Salut, bienvenue sur la chaîne de Mathman et on continue avec la série de Basics Math, épisode numéro 3. Et aujourd'hui on va parler des nombres premiers, prime numbers. So, prime numbers, nombres premiers. Over 2000 years ago, the ancient Greek mathematician Euclid noted that some numbers are only divisible by 1 or the number itself. These numbers are known as prime numbers. A number that is not a prime is called a composite. It can be arrived at or composed by multiplying together smaller prime numbers, which are known as its prime factors. Il y a plus de 2000 ans, le mathématicien grec Euclide a remarqué que certains nombres ne sont divisibles que par un ou par le nombre lui-même. Ces nombres sont connus sous le nom de nombres premiers. Un nombre qui n'est pas premier est appelé composé. Il peut être amené à ou composé en multipliant ensemble des nombres premiers plus petits qui sont connus comme ses principaux facteurs, qu'on appelle les facteurs premiers. Prime numbers among the first 100 whole numbers. Les nombres premiers parmi les 100 premiers nombres entiers. Donc 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 and 97. Donc la technique pour pouvoir trouver quels sont les nombres premiers quand on a un petit nombre comme ça, c'est de faire un tableau où on écrit tous les nombres et on barre tous les diviseurs de 2, ensuite on barre tous les diviseurs, tous ceux qui sont divisibles par 2, tous ceux qui sont divisibles par 3, puis ceux qui sont divisibles par 4, par 4 ils sont barrés puisqu'on a fait tous ceux qui sont divisibles par 2, et ainsi de suite. Prime factors. Les facteurs premiers. Every number is either a prime or as the result of multiplying together prime numbers. Prime factorization is a process of breaking down a composite number into the prime numbers that it is made up for. These are known as its prime factors. Chaque nombre est soit premier, soit le résultat d'un produit de nombres premiers. La factorisation primaire est le processus de décomposition d'un nombre composé en produit de nombres premiers. Ceux-ci sont connus comme facteurs premiers. Here is an example. Let's take 60. 60 is an even number. That means that we can divide it by 2. Indeed, 60 is equals to 30 times 2. Donc, prenons 60. 60 est un nombre pair, donc il est divisible par 2. En effet, 60 est égal à 30 fois 2. Let's continue this process. Continuons ce processus. 30 is an even number, so we can divide it by 2. Indeed, 30 equals 15 times 2. En effet, 30 est un nombre pair, donc on peut le diviser par 2. En effet, on a 30 est égal à 15 fois 2. Let's continue this process. 15 is not an even number, is an odd number. 15 n'est pas un nombre pair, c'est un nombre impair. But 15 is divided by 3. Okay, so 15 equals 5 times 3. Donc 15 n'est pas un nombre pair, c'est un nombre impair, et en effet, il est divisible par 3, et on a 15 est égal à 5 fois 3. Continuing the process, and we get 5. 5 is only divided by 5 because 5 is a prime number.
So that's the end of the process. Donc on continue le processus et on obtient 5. 5 n'est divisible que par lui-même, puisque en effet 5 fait partie de la liste des nombres premiers. Donc cela termine le processus. And the decomposition of 60 is 2 times 2 times 3 times 5. Et la décomposition de 60 est donc 2 fois 2 fois 3 fois 5. Each number is a prime number. Chaque nombre est un nombre premier. Let's think about the real world. Pensons maintenant au monde réel. To protect information, it is coded using a number that's the product of just two huge primes. The security relies on the fact that it is quite impossible to factorize a number because its factors are so large. Pour protéger l'information, elle est codée en utilisant un nombre qui est juste le produit de deux énormes nombres premiers. La sécurité repose sur le fait qu'il est presque impossible de factoriser ce nombre parce que ces facteurs sont trop grands. And it is used in many areas. For example, bank transactions, internet securities, and so on. C'est très utilisé dans de nombreux domaines comme par exemple les transactions bancaires ou la sécurité sur Internet. So, prime numbers are really important. And to conclude, let's see the Euclid's proof about the infinity of the number of prime numbers. Assume we have a finite set of primes. Let's call it P1 to PR. And consider the number n equals P1 times P2 times and so on times PR plus 1. So that's the product of all the primes that we have defined as a finite set. Plus 1. This number, n, has a prime divisor, p, because we have said that every number has a prime divisor. So, however, p is not one of the pi, else p would be a divisor of n, of the product p1 times p2 times and so on times PR, and so also of the difference n minus p1 times p2 times and so on times PR, which is equal to 1, which is impossible. Therefore, a finite set P1 to PR cannot contain all primes. Regardons maintenant la preuve d'Euclide qu'il a trouvée pour prouver l'infinité des nombres premiers. Supposons, par l'absurde, que nous avons un ensemble fini de nombres premiers, P1 jusqu'à PR, et considérons le nombre n égale P1 fois P2 fois etc. jusqu'à fois PR plus 1, c'est-à-dire le produit de tous les nombres premiers plus 1. Ce nombre n a donc un diviseur premier, puisque nous avons vu que tout nombre entier a un diviseur premier, au moins 1. Éventuellement lui-même s'il est premier. Cependant, ce nombre premier, donc qui divise n, ne peut pas être l'un des PI, c'est-à-dire ne peut pas être P1 ou P2 ou etc. ou PR. Sinon, P serait un diviseur de n, mais aussi du produit P1, P2, etc. jusqu'à PR, et aussi de leur différence, c'est-à-dire 1. Et là, c'est impossible. Un nombre premier ne peut pas être égal à 1. Donc, un ensemble fini P1 jusqu'à PR ne peut pas contenir tous les nombres premiers. Et puisqu'il ne peut pas contenir tous les nombres premiers, il existe donc une infinité de nombres premiers. J'espère que ça vous a plu, abonnez-vous et rendez-vous à demain pour la prochaine vidéo.